Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Tu excuseras ma voix nasillarde. Un méchant virus a décidé de s'attaquer à mon magnifique petit corps et j'en subis les conséquences. Mais rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Je suis étonné de voir à quel point les vieilles croyances du passé d'il y a des décennies perdurent encore aujourd'hui et affectent négativement bien des gens. Je te parle du fait qu'on te promouvoit l'exercice de haute intensité. Donc, on valorise les gens qui s'épuisent à l'entraînement, qui tentent de se dépasser constamment. Et t'as toujours ce genre d'image où on te montre quelqu'un qui arrive en haut de la colline ou en haut de la montagne et on te dit « Continue de grimper, idiot ». C'est ça, là. C'est jamais assez. Toujours plus. Et si on y va du côté de la perte de poids, ben c'est toujours la croyance en fonction du nombre de calories. Moins je mange de calories, plus je vais maigrir. Mais en réalité, c'est moins je mange de calories, plus je vais souffrir, plus je vais crever de faim, plus je vais avoir envie de manger, plus je vais me sentir coupable, plus je vais être découragé et plus je vais me mettre à engraisser parce que mon corps va rentrer en résistance à la perte de poids un jour ou l'autre. Et à ça, t'ajoutes l'exercice en imbécile, où tu ne fais que t'épuiser. Et arrive tout ce quotidien où tu veux performer aussi au quotidien, être excellent au travail, être excellent à la maison, répondre à toutes les demandes. Et arrive un moment où tu n'es plus capable. Ça fait pas de sens. Et ce qui m'étonne, je te le dis là, je me vante un peu pour les prochaines secondes. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. J'ai calculé approximativement 18 000 tests de métabolisme au repos et à l'effort. Il y a 15 ans, j'ai littéralement changé ma mentalité. Parce que dans mon monde de la science, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme connaissance? C'était, tu veux maigrir, mange moins de calories. Et c'était ça la science, là. La perte de poids s'est résumée à ça. Et au fur et à mesure que j'ai fait de nombreux, les différents tests de métabolisme que j'ai fait, je me suis rendu compte que physiologiquement, ça fait pas de sens. Ça faisait pas de sens. Et un jour, j'ai pris le risque, j'ai dit, hey, je sors du vieux modèle scientifique, qui n'en est pas un, parce que dans le fond, parler de calories n'a rien à voir avec la physiologie. Et c'est là que j'ai commencé à aller en profondeur et comprendre comment le métabolisme fonctionne, comment il distribue ses réserves énergétiques. Et ce que j'ai compris, c'est qu'un corps qui souffre, un corps qui est en stress physiologique, ne peut pas maigrir. C'est impossible. Parce que dans ces conditions, il se met à stocker du gras. Mais c'est ce qu'on t'enseigne. Souffrir, t'épuiser, pousser la machine constamment. Et tu peux pas avoir d'équilibre de vie dans un monde comme ça. Et ayant pas d'équilibre de vie, qu'est-ce qui se passe? T'as des rages de faim, t'es épuisé, tu te sens coupable, tout ce que je t'ai raconté au début, là. C'est un cercle vicieux qui tourne sans fin et qui s'arrête jamais. Et tu peux passer des mois, des années, des décennies, une vie entière à souffrir sans jamais arriver à tes résultats, à des résultats que t'espères, à des résultats qui vont te rendre heureux, parce que tu ne fais que souffrir. Et ça s'arrête jamais. T'es toujours obsédé par ton poids, t'es toujours obsédé par l'idée de devoir en faire plus parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. Et si je te résume la chose que j'ai découverte qui est la plus importante au fil de ces années, un corps maigrit quand il se sent bien, pas quand on l'épuise, quand on le stimule, un peu d'exercice, un apport calorique qui répond aux besoins de ton métabolisme, donc pas de privation de nourriture, gestion du stress, meilleure qualité du sommeil, meilleure qualité alimentaire. Tu reviens à la base de ce que ton corps a besoin. Et c'est comme ça qu'il va réagir. Tu ne peux pas maigrir et espérer des résultats durables quand tu tortures ton corps, quand tu tortures ton esprit. Quand tu veux pousser ton corps à bout constamment, le priver constamment de nourriture, c'est pas une vie, tu le constates. Tu as dû t'en rendre compte, ça fait pas de sens. Et là, plus t'en fais, moins t'as de résultats. C'est quoi la solution qu'on te propose? D'en faire encore plus parce qu'on dit que t'es pas assez motivé. Des conneries. C'est des conneries. C'est que c'est simplement trop et que ça n'a aucun rapport avec ce dont ton corps a besoin.
Il a besoin que tu t'organises pour vivre intelligemment, être heureux. Si ton corps est bien, tu lui fournis l'équilibre dont il a besoin, tu arrêtes de le torturer, tu le nourris adéquatement, tu vas le placer dans les conditions idéales pour qu'il brûle du gras, tu vas maigrir, tu vas atteindre ton poids santé, tu vas comprendre que les nouveaux comportements que tu as adaptés t'ont amené à ton poids santé, que tu as simplement à maintenir ces comportements pour maintenir ton poids santé pour le reste de ta vie. Et je sais que ça te semble bizarre et c'est là que tu vas réaliser que, wow, je fais attention, je fais pas d'effort démesuré et mon corps réagit. Ma phrase la plus courante, c'est laisse ton corps maigrir. Place-le dans les bonnes conditions, arrête de t'en soucier, laisse-le maigrir. Il va faire son travail. Une fois que tu l'as placé dans les bonnes conditions, tu n'as même pas à y penser. Même si tu forcerais avec la plus grande motivation du monde, ça ne changera rien. Calme, bien-être physique et psychologique, exercice de basse intensité, bonne alimentation, ton corps va se transformer. C'est certain que c'est pas rapide, là. C'est pas spectaculaire. Ça te prend une vision à long terme. Je sais que c'est pas tout le monde qui a cette vision, qui veut adopter cette vision à long terme. C'est quoi que veulent les gens? Ils veulent maigrir vite, sont prêts à faire n'importe quelle connerie pour maigrir le plus rapidement possible, dont torturer leur corps. Au lieu de se mettre à réfléchir, pense-y, là. Si les diètes fonctionnaient, il n'y aurait plus aucun gros sur la planète. Faut abandonner cette idée de torturer ton corps. Et il faut que tu apprennes à bien le traiter. Ne plus l'épuiser. Ne plus lui mettre de pression. Ne pas tenter de le séparer des autres demandes du quotidien. Parce que faire de l'exercice à haute intensité, ajouter à ton travail, ajouter à la famille, l'exercice n'est plus une stimulation, ça devient un stress. Plus assez de calories fait en sorte que ça devient un stress. Par-dessus tout ça, parce que ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. C'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. L'autre phrase que j'utilise très souvent, c'est « il faut manger pour maigrir ». Il faut manger pour maigrir et ne pas orienter notre activité physique sur la notion de « je veux dépenser le plus de calories possible ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les calories, c'est une expression de la dépense énergétique, mais c'est pas, ça exprime pas, ça ne démontre pas tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau physiologique. Et tu l'as sûrement constaté. Tu t'es entraîné beaucoup, tu as mangé très peu et tu n'as jamais eu de résultat. Donc, c'est ces vieilles croyances qui remontent à des décennies de privation de nourriture, d'épuisement, d'entraînement. C'est vraiment dépassé sur un plan scientifique, du moins quand on connaît le fonctionnement du métabolisme. Et plus tu en connais sur ton métabolisme, plus tu vas te rendre compte que être bien, être heureux, c'est ce qu'il faut viser. Et si la perte de poids te rend malheureux, si pour perdre du poids, tu tortures ton corps, si pour perdre du poids, tu te prives de nourriture, si pour perdre du poids, tu prends de la poudre de perlimpinpin et que tu te prives de manger des aliments sains parce que tu penses que la poudre de perlimpinpin va te faire maigrir, t'es à côté de la traque. Ça ne fait aucun sens. Si tu veux maigrir, tu as besoin de placer ton corps dans un environnement sain, dans un environnement calme, ne pas le torturer, bien le traiter, être heureux, prendre soin de toi. Une base biologique simple, très très simple, mais la plus efficace, la moins spectaculaire, mais la plus efficace et la seule qui fonctionne à long terme.